bienvenue dans le Cali Evolution numéro 7 déjà. Et pile quand je commence, pile quand je tourne, il y a des gamins qui écrivent et un avion qui passe. On va attendre. Yes. Alors pour cet épisode, je te conseille de te faire un kiff comme moi. Malgré le temps, ça fait toujours du bien. Alors dans cet épisode, on va surtout voir 3 choses concernant l'évolution dans le street workout. La première, ça va être les périostites. J'ai les avant-bras en feu, dû aux planches, forcément. Je pense que ça t'est peut-être arrivé. Ça arrive souvent chez les streeteux et ça m'arrive en ce moment. Donc on va voir ensemble comment soigner ça. Deuxième point, je vais te parler de ma dégression parce que oui, quand j'ai repris en avril-mai, là, j'ai bien redémarré. J'ai retrouvé un bon niveau et j'ai gardé un entraînement pendant plusieurs semaines et je m'en suis lassé et c'est vrai que je progressais moins. Donc je me suis un peu attardé là-dessus. J'ai refait un genre de programme que j'ai testé pendant une semaine et demie et au bout de ces quelques jours, j'ai un truc beaucoup plus solide et je vais t'en parler de ça aussi. Et troisième point, je vais aussi te parler de l'évolution de la marque, donc de la marque Street Workout Athlète. Je vais t'en parler, je vais te dire où est-ce qu'on est rendu, dans quelle voie on va, tout ça. Et dernier point aussi, si tu as des questions, tu peux me les mettre directement dans les commentaires, comme ça va me donner des idées de vidéos et je vais pouvoir y répondre en vidéo. Ça peut être cool ça. Bon bah, comme on peut voir sur cette vidéo, je souffre énormément et ça m'énerve énormément. Beau à périostite, à l'avant-bras gauche, le droit est épargné pour l'instant. Alors qu'est-ce que c'est qu'une périostite? C'est une inflammation du périoste. Et qu'est-ce que c'est que le périoste? Et ben, j'ai la définition, je vais te la lire. Donc le périoste, c'est la membrane conjonctive et fibreuse qui constitue l'enveloppe des os. Voilà. Et souvent cette douleur elle est provoquée sur les planches et les festos en street workout. Alors tu vas me demander, mais Matt, comment tu fais pour traiter ça? Alors déjà, étirement des avant-bras avant puis après l'entraînement, et depuis peu, massage avec ma balle de massage là sur les avant-bras avant et après l'entraînement. Il y a aussi une multitude d'exercices pour renforcer les avant-bras. Donc du coup, pour continuer à m'entraîner pour la full planche sans trop déclencher la douleur, j'utilise des élastiques, comme ça diminue la charge. Donc la douleur. Ça fait des années que j'ai pas utilisé d'élastique pour la full planche, mais c'est plutôt cool. Voilà mon combo planche, c'est très dur en ce moment. Ok, j'ai pris du poids mais pas de là à galérer autant, j'y crois pas. Je continue à m'entraîner comme je fais actuellement et puis je vais voir ce que ça donne. Mais là ça me donne même pas envie de m'entraîner. Quand tu fais des perfs comme ça, c'est chiant. Un combo front assez simple, un truc que je faisais il y a un an pour voir. Si ça passe pas, je suis dégoûté. Mais dans tous les cas, on va s'y remettre à fond. Bon, en front c'est pas mieux. Bon, le booster n'est pas encore monté, bon, ça veut rien dire, mais ce genre de combo là je vais les faire 3 fois chacun, histoire de taffer l'endurance. C'est vrai que c'est pas évident les combos, tu vois. Puis après on va faire un entraînement un peu plus spécialisé. De toute façon je vais vous montrer mon programme. J'aime pas dire programme parce que c'est pas forcément un programme, c'est assez libre, tu vois. Juste c'est structuré quoi. Alors voilà comment j'ai réparti mes entraînements en 3 jours en fait. Donc là le repos peut aussi bien se faire ici, mon jour de repos, ici ou après. L'objectif c'est de faire 3 jours de training, 1 jour de repos. J'avais déjà fait ça une fois, j'avais bien progressé. Donc j'aimerais bien faire comme ça. Mais tu vois cette semaine par exemple j'ai fait ce jour-là,
Et ensuite, j'ai fait mon jour de repos ici et je peux reprendre ici. C'est pas grave. Dans la première journée, on va d'abord bien travailler les combos, parce que c'est ce que je veux travailler en ce moment. Ensuite, la full planche et les variantes, parce que c'est mon point faible en ce moment, la full planche. Il faut que je la retravaille. La Victo que j'ai perdu un petit peu à retravailler. Et du one arm handstand. Voilà, le one arm handstand que je peux aussi travailler tous les jours. Voilà. Deuxième jour, je vais me focaliser sur les nouvelles figures que je suis en train d'apprendre, notamment le one arm front lever, mais aussi les festos que j'ai commencé à travailler. Et je travaille les full planche press et le dragon press de temps en temps. Je peux toujours mettre du one arm handstand. Et pour le troisième jour, combo, pas obligatoire. Aujourd'hui, j'en ai fait parce que hier, j'ai fait repos. Du coup, j'en ai fait. Là, je suis en train de travailler les front lever pull-up et les planches push-up. Donc là, c'est pas full planche push-up que je suis en train de travailler aujourd'hui, mais les straddle planches push-up parce que je suis rendu que là. Et ensuite, on va faire de la maltaise, de la line, parce que je suis rendu qu'à la line. Donc ça aussi, je peux en faire les autres jours un petit peu, mais là, j'ai mis ce jour-là parce que j'en ai pas fait avant. Et du front lever touch. Si j'ai encore du jus, je peux faire du one arm handstand. Vu que j'en ai pas fait hier ni avant-hier, je pense que je vais en faire aujourd'hui. Et je peux aussi commencer à travailler la one arm planche en ligne, par exemple. Voilà, donc là, à chaque fois, à la fin de ces entraînements-là, j'aime bien rajouter une partie renforcement musculaire, que ça soit pour travailler les épaules, les avant-bras, les jambes, pourquoi pas, ou d'autres parties du corps. Donc voilà mon genre de programme. C'est pas forcément un programme comme je disais, c'est juste que c'est réfléchi en fonction des figures que j'aimerais avoir, du repos qu'il me faut, etc. C'est assez libre, mais ça s'adapte bien pour moi, tu vois. Bon, je voulais vous parler de la marque un petit peu là pour vous montrer où est-ce qu'on en est, comment on évolue, tout ça. Bah déjà, comme vous savez, la nouvelle collection été est disponible en précommande depuis début juin, donc elle est sortie début juin déjà. Donc l'objectif c'était de financer le stock grâce à ces précommandes en le moins de temps possible. Au bout d'un mois, on a pu lancer la production qui a duré environ un mois. Là, elle se termine normalement aujourd'hui. Donc on va recevoir le stock d'ici 5 à 7 jours maximum. Donc le jour où le stock va arriver, il va falloir préparer tous vos colis le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que là, hier et aujourd'hui, j'ai pris de l'avance. Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut pour qu'on aille le plus vite le jour même. Donc j'ai vérifié les adresses de livraison, les tailles disponibles en stock. J'ai même repesé les articles pour être sûr du moyen de livraison. Donc maintenant, on va dire que j'ai une vue panoramique sur ce qui se passe et ce qui va diminuer le nombre d'erreurs. Parce qu'il faut tout prendre en compte, parce que des fois, un client veut modifier sa commande, l'adresse de livraison peut changer, etc., etc. Donc voilà, donc si tu vois cette vidéo, normalement, le stock, il est arrivé ou il va pas tarder. Donc tu peux commander maintenant. Dans 2 ou 3 jours maximum, normalement, c'est chez toi. Ça dépend à quel moment tu commandes. Si tu commandes le vendredi soir, il faudra attendre le lundi. Si tu commandes le matin, ça peut partir dans la journée. Si tu commandes le soir, ça partira le lendemain. Bref, tu m'as compris. Je te mets toutes les infos en description avec le site, le Instagram, tout ça. Puis va checker. Il y a le t-shirt qui est en stock. Le nouveau short qui plaît énormément. Enfin, il a l'air de vous plaire. Moi, je kiffe aussi. Et il reste aussi des casquettes en stock. Très peu, mais il en reste. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi, j'ai bien kiffé la faire. Je pense que je vais continuer. Je sais que c'est pas ce qui marche le plus sur YouTube, tu vois. Mais ça me fait kiffer. Ça a l'air de vous faire kiffer. Merci pour vos retours. C'est très rare que je dise ça, mais n'hésite pas à mettre un petit like, tu vois, ou un petit commentaire. Et puis, merci pour le soutien. On se retrouve dans le nouvel épisode. Ciao.